Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Cette semaine, c'est Parashat Pikoudé. On finit le livre de le Chumash de Shemot. Chumash de Shemot, il se finit cette semaine. Et aussi Parashat HaChodesh. Parce que Motzei Shabbat, Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, donc on doit lire Parashat HaChodesh qui va annoncer le mois de Nissan. Donc deux événements très importants ce Shabbat. Là, on va annoncer le mois de Nissan, on va essayer d'en parler un petit peu. Et aussi, on va dire la conclusion du Mishkan. La conclusion du Mishkan qu'on va faire, qu'on va voir maintenant dans cette dernière parasha de Chumash Shemot. Alors moi je pense en passant, il faut juste mentionner que la répétition de beaucoup de psukim qui ont été dits pour le Mishkan, alors qu'il a duré en fait que 40 ans, alors que si on compte les psukim de Maaseh Bereshit, de la construction du monde, eh ben vous allez trouver 34 psukim pour toute la création du monde qui va durer pendant 6000 ans. 6000 ans, c'est le temps que le monde, moi je parle pas maintenant du monde antérieur avec tout ce qu'ils ont trouvé les dinosaures, etc. Parce que c'est pas en rapport direct avec nous. Je parle du monde juif, de la Torah. Elle a 6000 ans. On a 6000 ans pour réaliser ce qu'on doit réaliser en 6000 ans. Maintenant, la question se pose, pourquoi dans la création du monde qui est pour 6000 ans, on n'a que seulement 34 psukim. Alors que pour la paracha du Mishkan, il y a plus de 500 psukim. Alors que le Mishkan, il va durer 40 ans. Alors en fait, l'enseignement de la Torah, c'est le suivant. C'est qu'en fait, ce que Hachem il a créé pendant les 6 jours de création, c'est ce que Hachem il a fait. C'est ce que Hachem il a créé lui-même. Donc ça, en fait, c'est pas tellement le but de la création. Le but de la création, c'est l'homme. C'est pour ça qu'il a été créé en dernier, le 6e jour de la création. C'est en fait le but de la création, c'est la réalisation de l'homme dans le monde physique, dans le monde matériel. Et le Mishkan, les plus de 500 psukim, plus que 500 psukim, c'est en fait notre réalisation dans ce monde de créer un sanctuaire, de créer un endroit où il y aura la résidence divine, où il va résider, où la divinité va résider, et là il va s'appeler le sanctuaire qui est le Mishkan. Et nous on a l'obligation, même si le Mishkan n'existe plus, parce que c'était dans le désert, il a continué encore pendant, on va dire à peu près 400 ans, jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Ensuite il y a eu la construction du Beth Amikdash, il y a eu la divinité a résidé. Ensuite la destruction du premier Beth Amikdash, ensuite la construction du deuxième. Et finalement, après la destruction du deuxième Beth Amikdash, ça fait presque 2000 ans qu'on est sans sanctuaire, sans Beth Amikdash. Et voilà que maintenant, comment on fait maintenant pour que la divinité réside en nous? Donc c'est le travail personnel. C'est le travail personnel et collectif de Am Israël. Et c'est pour cela que vient maintenant les psukim, ils étalent plus de 500 psukim pour nous dire, écoute, le but de l'homme dans ce monde, c'est de faire résider la divinité à travers la Torah et les mitzvot. Et là, je pense que ça peut répondre aussi à une question au début de la paracha de Pekudé, quand la Torah va faire une répétition. Quand elle dit Ele Pekudé à Mishkan à Edut. En fait, ça aurait suffi. La suite du pasuk qui nous dit Asher Pukad Alpi Moshe, c'est en trop. Depuis Parashat Trouma, on n'arrête pas de dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui ordonne à Moshe. Moshe ordonne au Am Israël, et pour la Trouma, et pour le don de l'or, etc., et pour la réalisation Betzalel, etc. C'est déjà écrit que c'est Moshe, que Akadosh Baruch Hu l'a ordonné à Moshe, Moshe l'ordonne au Am Israël. Donc en fait, c'est une répétition. En fait, la répétition, en fait, c'est pour nous dire ce que moi je pense ça peut répondre à la question qu'on a posée, c'est que ça vient nous dire, tu sais pourquoi maintenant je répète et je mets tellement de psukim pour te dire que le but de l'homme dans ce monde, c'est la réalisation qui va connecter
le haut et le bas. C'est ça, Asher Pukad Alpi Moshe. Pukad Alpi Moshe, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu qui a fait descendre l'étape de la loi d'en haut, alors lui, il a eu cette connexion entre le haut et le bas, il a connecté le haut et le bas. Et c'est ça qu'on doit continuer. C'est ça en fait la fin du Sefer Shemot qui en fait conclut le Mishkan qui est en fait là où la divinité va résider. Et puisque maintenant on n'a plus de Mishkan ni de Beth Amikdash, Bezrat Hashem jusqu'à la construction du troisième, là notre travail c'est celui-là. C'est de faire résider la divinité en nous et dans le monde, ce qu'on appelle les Kadesh Shemo Barabim, de faire Kiddush Hashem, de vivre Kiddush Hashem. Comme il y en a une fois un Gadol Ador, il a dit, il y en a beaucoup qui veulent mourir Kiddush Hashem. C'est énorme, c'est un mérite extraordinaire. Il dit oui, c'est vrai, mais c'est plus facile de mourir Kiddush Hashem que de vivre Kiddush Hashem. De vivre Kiddush Hashem, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est du quotidien et c'est à chaque minute, à chaque seconde. Comment je vais parler à mon ami, comment je vais parler à la maison, comment je vais traiter ma femme, comment la femme va traiter son mari, comment je vais parler à mes parents, comment je vais parler à mes enfants, comment je vais parler à mon entourage, comment je vais me comporter. Est-ce que Chas v'Shalom, je vais vouloir me venger? Tout ça, c'est du quotidien. Vivre Kiddush Hashem et honorer et donner du kavod au nom divin, au nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça vivre Kiddush Hashem. Et ça c'est plus difficile. C'est pour ça qu'il y a la répétition pour te dire, c'est la réalisation que tu fais dans ce monde, c'est ça qui compte. C'est pour ça qu'on a répété tous les psukim du Mishkan qui nous ordonne de faire résider la divinité en nous et dans le monde et comme on a dit, faire Kiddush Hashem. Donc ça c'est par rapport à Parashat Pekoudé pour la répétition. Là maintenant je veux directement attaquer dans le deuxième sujet parce qu'il est très important. On va commencer une nouvelle phase qui s'appelle Chodesh Nissan, en fait qui est le premier mois de l'année. Ça veut dire que maintenant en fait on va annoncer ce Shabbat dans la deuxième lecture, dans le deuxième Sefer Torah, qui est juste avant le Maftir. Et donc ça va être la montée du Maftir qui va nous annoncer que le premier mois de l'année du judaïsme, c'est Chodesh Nissan. A Chodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim. Rosh Chodashim, ça veut dire que c'est lui le premier des 12 mois. Quand je commence à compter les 12 mois, eh ben je commence par Nissan. Nissan c'est 1, Iyar c'est 2, Sivan c'est 3, etc. C'est pour ça que par exemple dans le Passouk, qu'on va annoncer les jeunes, Atzoma Revi, Atzoma Chamisha, Atzoma Shevi'i, on va donner par le numéro du mois. Atzoma Revi, ben c'est Tammuz, qui vient juste après Sivan. Sivan c'est le troisième, Tammuz c'est le quatrième. Yom HaChamishi c'est Av, qui vient après Tammuz. Tzoma Shevi'i c'est le septième mois qui est Tishrei. Donc ça c'est le compte des mois. Le compte des années, ça va par rapport à la naissance d'Adam Arishon. Adam Arishon il est né le Rosh Chodesh Tishrei. Adam Arishon il est né le Rosh Chodesh Tishrei. Et donc c'est le début de l'année, le début des années. Mais le début des mois, hein, c'est Nissan. Et donc c'est comme ça qu'on compte les mois. Et donc, alors maintenant on va passer directement à l'importance de ce mois. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce mois qu'en fait qui est le mois de la Géoula, puisque Chachamim, nos sages, ils nous ont enseigné Nissan Nig'alu ou Nissan Atidim Ligael. La rédemption a été faite en Nissan et la rédemption va être faite en Nissan. Et donc ce mois-là qu'on est sorti d'Égypte, Beyad Rama, avec beaucoup de force, de fierté et de gloire, qu'Akadosh Baruch Hu il a amené tous les plaies en Égypte pour qu'on puisse sortir la tête os. Et là il te dit que personne des nations pouvait réaliser que Am Israël allait sortir d'Égypte d'abord rien que sortir d'Égypte. Personne, aucune nation ne croyait que on pouvait sortir d'Égypte, premièrement. Et deuxièmement, sortir en plus avec gloire, avec force, avec fierté, avec, on dit, les bras ouverts, c'est-à-dire sans aucun problème. Ça, c'était vraiment
le Nes sur le Nes. C'est-à-dire c'était vraiment un miracle sur un miracle. Et là, la Torah elle nous dit la chose suivante. Achodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim. C'est quoi lachem? Pourquoi ce mois c'est pour vous? Pourquoi c'est pour vous? Parce que Hu Achodesh shelanu, c'est notre mois à nous. Kibo hainu le'am. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement ce mois nous a donné un titre de peuple. C'est-à-dire que le peuple, Am Israël, a reçu ce titre de peuple quand on est sorti d'Égypte. Parce qu'au début, il y avait Adam Arishon, c'est vrai avec toutes les Neshamot de Am Israël, mais il y a eu la faute. Donc la faute a causé des séparations. C'est-à-dire que le Adam Arishon, toutes les Neshamot sont séparées en trois. Il y a les Neshamot qui l'ont quitté juste avant la faute, ça s'appelle Ziara Ilaha, c'est les plus grandes Neshamot. Il y a les Neshamot qui sont restées en lui, et ça c'est il va les transmettre, c'est Adam Arishon va les transmettre à Caïn et Hevel. Et il y a les Neshamot qui sont tombés très 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 bas dans la Klippa, dans la Sitrahra, dans les Umota Olam. Donc il y a eu un mélange, Sakilpat Noga, il y a eu un mélange dans le monde des Neshamot, un mélange entre les Neshamot de Am Israël et les Neshamot de Umota Olam. Donc il y avait beaucoup de Neshamot de Am Israël, Shama, on va dire kidnappés, et qu'ils ont été à cause de la faute. Et c'est des grosses Neshamot qui sont là-bas, comme par exemple le Harizal, il donne l'exemple de David Amelech, Alav Shalom, qu'il avait cette Neshama qui était mamash entre la Klippa, c'est pour ça qu'Adam Arishon, il fallait qu'il lui donne 70 ans de sa vie, etc. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas vivre. Et grâce à son travail, il a pu tout réparer. Donc il y a beaucoup de Neshamot comme ça qu'il faut libérer. Et bon, c'est pour ça que ça prend 6000 ans. C'est pour ça que ça prend 6000 ans de le libérer. Il dit ce mois-là de Nissan, eh ben il est propice à ça. Maintenant, on va expliquer pourquoi il est propice à ça. Parce qu'en fait, le mois de Nissan, ça va être la naissance des Neshamot. On sait bien que la Mishnah dans Maseret Rosh Hashanah, elle dit que Rabbi Yoshua, il dit que le monde a été créé en Nissan, et Rabbi Eliezer, il dit en Tishrei, et on voit bien que Rosh Hashanah, c'est Tishrei, c'est pas Nissan. Et donc, la réponse du Rashash, c'est parce qu'en Nissan, les Neshamot ont été créés en Nissan, alors que le corps a été créé en Tishrei. Donc, la naissance des Neshamot en Nissan, ça veut dire la Pnimiyut. C'est-à-dire c'est toute la partie intérieure, spirituelle, a été créée en Nissan. C'est pour ça que c'est un mois qui est propice pour le tikkun des Neshamot. C'est pour ça que dès Rosh Chodesh, Bezrat Hashem, c'est ce dimanche, Yom Rishon, ce dimanche qui vient, on fait Birkat HaIlanot. Et dans Birkat HaIlanot, vous allez remarquer là-bas, toutes les tfilotes qu'on fait pour les Neshamot. Pour les Neshamot, c'est pour ça qu'on doit sortir de la ville, on doit être avec des arbres, etc., dans la nature. Et parce que là-bas, on peut réparer tous les Neshamot qu'on peut réparer déjà le premier jour de Nissan. Ensuite, tous les jours qu'on va lire les psukim des Nessi'im pour le Nassi de chaque jour. C'est pour ça que d'ailleurs on ne fait pas Tachanoun, parce que chaque jour c'est Yom Tov pour le Nassi, pour la tribu qui a amené le Korban. Et donc aussi on va lire le passage pour les Neshamot. Pour les Neshamot, on va lire aussi ce passage tous les jours de Nissan. Je parle des 12 premiers jours. Et donc tout ça, on voit c'est la force de ce mois pour réparer les Neshamot. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'homme ici, il a une opportunité. Une opportunité, comme on dit, se remettre à neuf. Et bien se préparer et physiquement et spirituellement pour Pessah. Et le Chametz physique, mais il y a le Chametz spirituel qui est en fait le Yetzer Hara pour finalement sortir Bnei Chorin. Pourquoi Bnei Chorin? Parce que En Bnei Chorin elle a mis chez Osek Batora, comme elle dit la Mishnah dans Avot, Maseret Avot. Elle dit que l'homme libre, c'est celui qui étudie la Torah. Donc celui qui étudie la Torah, c'est lui l'homme libre. Donc ici, l'homme libre, ça va être l'homme qui va savoir se séparer, c'est-à-dire qui va pas être soumis, à son Yetzer Hara, sans autant se battre avec lui parce que c'est trop compliqué. Lui, il est fait en feu, c'est un malhar, c'est un ange, Basar Vadam. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, oui, il faut savoir combattre son Yetzer Hara, mais d'une manière positive, c'est-à-dire sourmera, arrête de faire le mal, va assez tôt, fais le bien. Fais le bien, connecte-toi à ta neshama, à ton shoresh. C'est aussi une autre explication pourquoi il y a la répétition dans Pekoudé. Et les Pekoudé, Mishkan Haedot, dit Asher Pukad, Alpi Moshe. Donc la répétition.
La répétition, en fait, elle vient nous dire que il faut se connecter avec le Kaviachol, le Mikdash, le Mishkan d'en haut. C'est la racine de chacun. Donc, c'est-à-dire que la racine de chacun de nous a été créée en Nissan. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant, la racine de notre Neshama, et il y a 600 000 racines. C'est pour ça qu'il fallait que ce mois-ci de Nissan, on a été formé. Et il y a 600 000 qui sont sortis d'Égypte, pas 600 000 personnes, parce qu'il y a des millions de personnes qui sont sorties. Le minimum que j'ai trouvé dans les Mefarshim, dans les commentateurs, le minimum, eh ben ça m'est sorti 3 millions. C'est le minimum. Je suis arrivé jusqu'à 12 millions. Je suis arrivé jusqu'à 12 millions sans problème. Et j'ai pas continué. J'ai pas continué parce qu'on peut arriver à plus. On peut arriver à plus que 12 millions. Donc c'est pas 600 000 personnes qui sont sorties, pas du tout. C'est des millions qui sont sortis. Mais 600 000 racines de Neshamot. Et ces racines de Neshamot ont été créées en Nissan. En Nissan ont été créées. C'est pour ça que Rabbi Yoshua dit que le monde a été créé en Nissan, parce qu'en fait, il va d'après les Neshamot qui ont été créés. Donc, puisque les Neshamot ont été créés en Nissan, donc c'est le temps. C'est le temps maintenant de se remettre à neuf. Comme on dit, le bouton qui dit reset. Reset, c'est de repartir à zéro. Voilà, on a possibilité maintenant de repartir à zéro, de tourner la page dans ce mois incroyable de Nissan. Et ce mois, donc, c'est pour ça qu'il a été nommé le premier des 12 mois. Ensuite, quand Am Israël sont sortis d'Égypte, il leur a dit à Kadosh Baruch Hu, En lachem chodesh gadol misé. Vous n'avez pas un mois plus fort que celui-là. Il n'y a pas. Le plus fort, c'est celui-là. Le plus fort, c'est Chodesh Nissan. Il vient du mot Nissim aussi. Nissan, Nissim. Lefikar ne'emar bo Rosh Chodashim, comme il dit le Midrash. Rosh Chodashim, la tête de tous les mois. Et à part qu'il est le premier de tous les mois, il est aussi le Rosh, la tête. La tête. Arosh ou un Ever, Achashu, Merkazim. Maintenant, la tête de l'homme, la tête de quelqu'un, c'est la partie la plus sensible, la plus importante. C'est la partie que sans la tête, l'homme il peut pas vivre. Il y a pas de vitalité sans la tête. Ve'amerkazi beyoter bagouf, c'est le plus important du corps. Et Asherbo Mishkan Moach Neshama, c'est pour ça que là-bas, on aura finalement la Neshama, parce qu'on a les trois parties qui s'appellent Naran, Nefesh Ruach Neshama, comme on a toujours dit. C'est les trois parties que l'homme doit réparer. Ça fait aussi partie des trois parties de la mitzvah qui est Dibour, Marshava Maaseh, que l'homme il doit avoir comme Kavana pour le Maaseh, pour l'action. Le Dibour, la parole, et la Marshava, la pensée. Donc la Neshama représente la pensée. Donc c'est dans le moar, dans le cerveau. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Nissan, c'est comme le cerveau qui est la Neshama de tous les mois. C'est-à-dire en fait, Nissan va être en fait la Neshama de tous les mois. C'est-à-dire que toute la vitalité des mois va venir du mois de Nissan. Donc finalement, Nissan est la tête. Voilà, la tête. C'est comme par exemple, tous les varim, tous les membres, ils vont fonctionner selon ce que le cerveau veut. Si maintenant tu veux bouger la main pour prendre quelque chose, donc ton cerveau, c'est lui qui va décider. Et donc la main va suivre. Le pied, exact, la même chose pour les pieds. La même chose pour les yeux. Si tu veux regarder quelque chose, c'est ton cerveau qui va décider. Parce que ton cerveau, il voudra quelque chose. Et donc les membres, ils vont suivre. C'est-à-dire que les membres, ils suivent le cerveau. Et ici, le cerveau, qui est la Neshama de toute l'année, c'est Nissan. C'est lui le cerveau c'est le cerveau, en fait, c'est le cerveau de toute l'année. Donc le mois de Nissan, en fait, il vient pour finalement déterminer toute ton année. Ton année va être déterminée par ce mois de Nissan, qui est incroyable. C'est pour ça que la Géoula ne peut être qu'en Nissan, puisque Nissan est la tête. Et la tête, c'est comme ça qu'on commence une année. De la même manière qu'on a commencé l'année en Tishrei pour le corps, pour le... Est-ce qu'il va vivre, il ne va pas vivre? C'est le corps. Parce que la Neshama, elle vit tout le temps. Même après 120 ans, elle monte en haut, elle continue à vivre. Donc, est-ce qu'il va vivre, est-ce qu'il ne va pas vivre? Parnassa, pas Parnassa. Tout ça va être décidé en Tishrei. Tout ça, c'est pour le corps. Alors, de la même manière que pour le corps, tu as besoin de la tête d'une nouvelle année, c'est Tishrei. Alors que pour la Neshama, aussi, tu as besoin d'un début, quelque part, pour commencer, et qui va en fait
et qui va en fait donner de la lumière pour tous les mois de l'année, c'est Nissan. Donc Nissan va être le début de toute l'année. Et dans ce mois-là, c'est pour cela que dans ce mois-là, on va recevoir des lumières de Chassadim Gedolim, ça s'appelle, de bonté extraordinaire, très très grande lumière, donc qui vont nous entourer, qui vont nous générer de la lumière, des forces physiques, des forces spirituelles, etc. Veine, ora makif ou beprinat. C'est-à-dire en deux mots, c'est quoi le Ramakif? C'est que l'homme, il est composé de, on va dire en général, ouais, je parle très 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 général, c'est trois composants. Donc je parle de lumière. Donc tu as celle de là, tu as la lumière en fait, tu as le corps qui est le cli, qui est le récipient, et tu as la neshama qui est la lumière qui va rentrer à l'intérieur. Ça s'appelle Or Pnimi, je parle très général, Or Pnimi, mais tu as aussi le Or Makif. Le Or Makif en fait c'est la lumière environnante. Cette lumière environnante, ok, ça veut dire que cette lumière environnante finalement, elle va venir protéger l'homme d'une manière constante, dans n'importe quoi, dans n'importe quelle situation, Et aussi voilà que cette lumière va être donnée en Nissan. C'est-à-dire que Nissan finalement va être le mois où ton niveau spirituel va se former pour l'année. Il va se former pour l'année. La même chose que tu as maintenant, tu as eu le jugement pour la parnassa, pour la vie, pour la santé en Tishrei, qui est pour le corps, et la parnassa, ça va avec le corps. Et donc, tu as eu ça en Tishrei, là, tu l'auras en Nissan. Là, tu auras cette, tu auras cette renaissance, on peut appeler ça. Ou c'est-à-dire en deux mots, ça veut dire que tu auras cette décision qui va se faire par rapport à ta base. C'est sûr qu'au courant de l'année, tu peux changer. Par rapport à comme à Shavuot, de recevoir la Torah. Tu commences, c'est sûr qu'au courant de l'année, tu peux. Mais c'est pas pareil si tu l'as bien commencé. Parce que si tu l'as bien commencé, donc le plus que tu auras, en fait, il va toujours aller en augmentant. C'est comme par exemple maintenant quelqu'un que Baruch Hashem, il a bien commencé sa compagnie, son entreprise exactement comme il faut. Donc chaque fois maintenant qu'il va faire une bonne affaire, il va faire que avancer. Maintenant quelqu'un qui a mal commencé, qui est en déficit, c'est vrai que quand il fait une bonne affaire, il réussit. Il a fait une belle affaire. Mais en fait la belle affaire maintenant, c'est rien que pour couvrir le déficit. Et quand il aura fini de couvrir le déficit, là il pourra commencer à avancer. C'est un peu l'image de quelqu'un qui commence avec le pied gauche, qui commence pas bien. C'est comme il dit, il est encore un petit peu en déficit, donc maintenant il faut Kaviachol qu'il faut maintenant qui couvre le déficit, et c'est que après qu'il commence à avancer. Alors que celui qui commence très bien depuis le début, donc tout ce qui va gagner après va faire que le monter de niveau. Et donc finalement, c'est pour cela aussi que le Chodesh Nissan, vous savez, on a 12 permutations dans le Yud Kevavke, parce qu'il y a en fait 4 lettres, ça nous donne 24 permutations, comme Adanut, Aleph, Dalet, Nun, Yud, on a 24 parce qu'il y a 4 lettres. Mais comme on a 2 lettres les mêmes qui sont He, dans le Shem Yud Kevavke, il y a 2 fois He, donc ça c'est réduit en 12. C'est comme si c'était 3 lettres, voilà, parce que le He, comme il y a 2 lettres les mêmes, donc on fait, la permutation, elle se fait une fois. Dans une lettre, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait 3 lettres, donc c'est 12. Donc dans les 12 permutations des 12 mois, Nissan, c'est la permutation du Tchem Hashem normal, Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est la permutation normale, Yud Kevavke. Et après, ça va être par exemple Yud, He, ensuite Yud, He et Vav, par exemple. Ça va être Chodesh, Iya, qui est le prochain. Et comme ça, on va faire tous les 12 mois, c'est les permutations du Yud Kevavke. Mais Nissan, c'est le Yud Kevavke lui-même. Voilà, le Yud Kevavke lui-même, il est en ordre. Donc c'est pour te dire que voilà, c'est le début de la Neshama. Parce que quand tu vas construire la Neshama, et c'est pour ça que c'est le moment de travailler sur le Chametz. En fait, le Chametz physique, oui, c'est vrai. C'est pour ça que la Torah était tellement makpid, c'est-à-dire qu'elle était très très sévère par le Chametz, puisque le Chametz il représente le Yetzer Hara. Donc c'est pour ça que c'est le moment.
C'est le moment de travailler le Yetzer Hara et de se comporter avec des bonnes midotes. Parce que les midotes dans le spirituel, c'est ça en fait qui va ouvrir les portes, à l'homme. L'homme, il a tendance à penser que si maintenant il va, comme on dit les vatères, il va céder à la demande de l'autre, il pense qu'il va perdre. C'est faux. Plus tu vas avoir des bonnes mises, tu vas pouvoir céder à ton prochain, parce que tu le sens comme ton frère, parce que c'est le fils de, je parle de la Neshama maintenant, comme on est en Nissan, donc c'est la Neshama. En fait, dans la Neshama, c'est le fils de ton créateur. Si tu aimes ton créateur, tu es obligé d'aimer tes enfants. C'est pour te dire que quelqu'un qui cède, jamais il va perdre. Je parle des midotes, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va différencier la pnémiout? Qu'est-ce qui va différencier la pnémiout d'un individu et d'un autre? Qui va faire cette différence? Une seule chose, les midotes. Les midotes, comment il va réagir? C'est pour ça que la situation, tu vas la subir. Mais la réaction, tu vas la choisir. Pourquoi tu vas la choisir? Parce que ça va dépendre de ton intérieur. Ça va dépendre de tes midotes. Ça va dépendre de ta pnémiout. Ta pnémiout, c'est ton vrai travail. Parce qu'un homme qui ne travaille pas sa pnémiout, il dit le Gaon mi Vilna, dans le livre Even Shelema. Il a un livre extraordinaire. C'est Moussar du Gaon mi Vilna. Gaon mi Vilna, il dit là-bas que celui qui ne travaille pas les midot, qui ne travaille pas sa pnémiout, son intérieur, il dit la malochaim. Il vit pourquoi? Pour se montrer, pour chas v'shalom frimer, je sais pas moi. Bon. À quoi ça sert? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire que l'homme, il doit finalement arriver à comprendre que le but d'être là dans ce monde, c'est en fait de travailler ses midot pour faire Kiddush Hashem. Pour montrer que quoi? Pour montrer qu'il s'est connecté. Comment je sais que tu t'es connecté d'une manière spirituelle à ton créateur? Comment? Eh bien, c'est quand tu vas bien te comporter. Si maintenant l'homme, il se comporte pas bien, comment? Il n'y a aucune connexion. Chas v'shalom, c'est comme les goïms. Ils n'ont pas de connexion avec la divinité. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils ne savent pas c'est quoi pardonner. Ils ne savent pas c'est quoi céder. Tu comprends? Ok, il y a toujours ça s'appelle chassidé ou mota olam, oui. Il y a toujours des exceptions dans la règle. Parce que toute règle qui n'a pas d'exception, c'est pas une règle. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Mais la règle générale n'est pas comme ça. Alors que le Ham Israël, c'est le contraire. Les exceptions, c'est ceux qui sont, on va dire, ils ne travaillent pas leur midot. C'est les exceptions. Mais la règle, oui. Il va travailler. Il va travailler ses midot. Parce que c'est quelque chose de pnimi. C'est un nitzot. C'est une lumière qu'il a en lui. Comme on raconte un jour, il y avait un couple qui a survécu la Shoah, donc l'Holocauste, et comme ils ont perdu toute leur famille, etc. On sait qu'il y a eu beaucoup de cas de figure comme ça, ils ont voulu renier tout. Donc ils ont renié leur identité, ils ont changé leur nom, ils se sont fait passer vraiment pour des goïms, quoi. Des goïms. Et donc sauf comme ils étaient juifs. Donc ils ont eu un enfant. En fait, ils ne savaient pas, ils pensaient qu'il était goy, parce qu'ils ont fait les fêtes goy, ils ont caché leur identité complètement. Ils avaient un nom goy complètement. Et donc l'enfant, il est né, pour lui, il est goy, quoi, comme tout le monde. Et voilà qu'il a commencé à grandir. Et il a commencé à travailler dans la restauration, etc. Et voilà qu'il voyait à un moment que tous les jours, eh ben, il jetait tous les restes de la nourriture du restaurant, il jetait. Et ça lui faisait mal au corps. Il comprends pas. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, et nous tous les jours on jette la nourriture. Ça lui passait pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé petit à petit à récupérer, parce que c'est des restes frais du jour. C'est des restes. Les restes de la restauration, c'est les plus grands repas qu'un pauvre il peut avoir. Parce que c'est vraiment frais du jour, c'est raffiné, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à ramasser tous les restes de la journée et il a commencé à le distribuer à ceux qui n'avaient pas de quoi manger. Et petit à petit, il s'est formé un groupe, il venait vers la fermeture du restaurant, il récupérait la nourriture. Et à un certain moment, ses collègues, ils ont dit, c'est pas normal. C'est pas normal, regarde-moi. Regarde où ils sont arrivés maintenant. Ses collègues, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un goy,
qu'un goy, il puisse avoir des idées pareilles. Qu'un goy, il puisse vouloir faire du chesed, de la bonté comme ça. C'est pas normal, c'est pas normal. Et voilà, et finalement, ils ont fait une recherche et ils sont arrivés à trouver la vérité. Donc la vérité, c'était quoi? C'est qu'en fait, c'est sa mère, son père, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, sa mère, c'est sûr que sa mère était une juive. C'était une juive rescapée de l'Holocauste qui avait caché son identité je sais pas, par peine, tu peux dire par peine, par tout ce qu'ils ont vu, ces horreurs qu'ils ont vues, etc. Donc elle voulait plus rien savoir du judaïsme. Mais tu vois que ce nitzot, cette étincelle de sainteté, elle est restée, et elle a passé à son fils, puisque c'est une juive, donc automatiquement lui c'est un juif, automatiquement. Et c'est comme ça qu'il a découvert son identité, et que petit à petit, il est revenu à la religion, grâce à ça. Donc tu vois quoi? Tu vois que chez les goïms, comment ils ont su que c'était un juif? Mais c'est pas normal. Comment il fait tellement de bonté? Comment il a trouvé ceci? Comment il a réalisé un système pareil? Que tout le monde vient à la fin de la journée, et au lieu de jeter, il va leur préparer, il va leur mettre dans des boîtes, il va leur donner, il va leur servir. Mais en plus, il était très heureux de le faire. Il le faisait avec un sourire, etc. En plus, ils disent pas normal, attends, ça peut pas être un goy celui-là. Donc ça vous montre quoi? Ça vous montre que cette pnimiyut, et le mois de Nissan, c'est ça le point. C'est ça le point pertinent de cette fête. De cette fête dans le sens que c'est maintenant, pendant 30 jours, on a ce travail. C'est pour ça qu'aussi, depuis, on avait mentionné déjà, on le répète, que depuis Purim jusqu'à Pessah, il y a 30 jours. Et pendant ces 30 jours, il y a tous les jours une clipa qui tombe. Parce qu'entre Géoula et Géoula. Et on arrive à Pessah, et là on est Bnei Chorin. Bnei Chorin de quoi? De la clipa. Bnei Chorin des mauvaises midot. Bnei Chorin du mauvais penchant. Bnei Chorin de faire du mal. Et on veut faire que du bien. C'est ça le tov. C'est-à-dire qu'en fait, le bien, il amène le bien. Ça, il faut le savoir. Et sur ça, je vais raconter encore une autre histoire pour te dire céder, ça peut faire que gagner. Voilà, il y avait à Bnei Brak. Bon, c'est normal, hein. Vous connaissez la blague. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a à Bnei Brak entre un immeuble et un autre? Eh bien, ils construisent un autre. tellement c'est serré, quoi. Ils ont pas de place. Et ils disent même quand quelqu'un il éternue chez lui dans le salon, alors celui-là d'à côté dans le salon, il lui dit à tes souhaits, tellement ils sont à côté, quoi. Et voilà que en bas de l'immeuble, quelqu'un il a aménagé un appartement, il a fait un magasin. Donc comme c'était petit, donc ils vendaient les poussettes, ils vendaient les lits de bébé avec les matelas, les poussettes, etc. Comme c'était petit, donc ils mettaient à l'extérieur. Comme on fait, c'est partout, dans tous les magasins, à Yerushalayim, tout le monde fait ça, il met à l'extérieur. Maintenant, il y en a un qui habite au 4e étage. Il vient avec sa galette du chouk, avec sa charrette là, son caddie du chouk, et il n'arrive pas à passer, c'est les trucs, la marchandise, celui-là, il le bloque. Il en avait marre. Il a dit alors enlève tout ça. Ne laisse rien dehors, tu nous bloques la rentrée. Je dis mais je peux pas, j'ai pas de place au magasin. Ils sont arrivés au Beddin. Ils arrivent au Beddin. Et finalement, le Beddin, il a dit au voisin, bah, qu'est-ce que tu veux? Il a loué cet appartement, c'est son magasin. Il a le droit de faire sa parnassa. Et il a le droit, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ça va, il va te faire un passage, tu vas passer. C'est tout, comme tout le monde passe. Et il a le droit. Donc finalement, c'est lui qui a gagné. Le propriétaire du magasin, c'est lui qui a gagné le procès. Et donc, il a continué à mettre ses affaires dehors, comme prévu. Et bon, lui, il est resté avec une boule, mais qu'est-ce qu'il fasse? Il se frayait un passage, il rentrait chez lui. Et voilà qu'un jour, sa fille, du 4e étage, elle joue dans le balcon, et voilà qu'elle a perdu l'équilibre, et elle est tombée. Et où est-ce qu'elle tombe? Elle tombe dans un lit, avec 4 ou 5 matelas, parce qu'il vendait les matelas, du magasin d'en bas. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que finalement, ce que tu pensais être une épine, qui t'embête, okay? et finalement c'est ça qui a sauvé sa fille. Et là il a compris. Et en plus il a compris combien finalement c'est lui qui a sauvé. Il a sauvé la vie de sa fille grâce à ces matelas qu'il mettait à l'extérieur du magasin. Parce que s'ils étaient à l'intérieur du magasin, eh ben elle aurait trouvé le parterre, elle aurait trouvé le sol. Il n'aurait pas trouvé les matelas quand elle est tombée. Donc tu vois, c'est comment l'homme, quand il cède, en fait, les bonnes midotes, en fait, ça te donne que du bien. Ça revient que du bien. Donc voilà, alors Bezrat Hashem, qu'on puisse profiter de ce mois de Nissan qui commence samedi soir
qui commence samedi soir. Et je veux finir par une sgoula extraordinaire. Extraordinaire. Et je pense que ça serait intéressant de le faire. Je le conseille à tout le monde. Je le conseille à tout le monde. Et la sgoula, c'est la suivante. Alors on finit avec une sgoula, Parnassa, chef à Bezrat Hashem de Parnassa. La sgoula, c'est la suivante. C'est qu'on prend, comme ce mois, ouais, de ce mois, cette année, ça va être 12 mois. Parce qu'on doit faire attention à ce que c'est 13 ou 12. Est-ce qu'on rajoute un Hadar? Quand c'est 13 mois, il faut prendre 13 pièces. Mais cette année, non. Cette année, c'est 12. C'est 12. Il n'y a pas de Hadar. Il n'y aura pas de Hadar, donc c'est 12 mois. 12 pièces de 1 shekel. 12 pièces de 1 shekel, c'est facile. On ramasse 12 pièces. Voilà, on est lundi, on a jusqu'à samedi soir pour ramasser 12 pièces. C'est facile. 12 pièces de 1 shekel. Maintenant, celui qui est dans un autre pays, ça peut être $1, 1 euro. Chacun selon la pièce de son pays. On prend 12 pièces. On les met dans un verre. On met de l'eau. On met de l'eau sur ces pièces. Samedi soir. Samedi soir, on fait tout ça. Parce que samedi soir, c'est Rosh Chodesh Nissan. Sur l'eau, on va rajouter de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Et là, on va allumer cette huile comme Shabbat. Comme à Shabbat. Comme à Shabbat. On va allumer cette huile comme à Shabbat avec une mèche. On va mettre une mèche. Comme tu fais à Shabbat. À Shabbat, il y en a, moi aussi je fais ça. C'est des verres en verre. Et bon, qu'il faut un verre où les 12 pièces ils peuvent rentrer avec de l'eau et de l'huile. Et tu allumes, comme à Shabbat. Tu allumes. Dès que c'est fini, bon, ça c'est éteint, ça c'est fini. Tu laves ils vont être mouillés. Tu laves les pièces, tu les essuies. Et chaque Rosh Chodesh du mois, et évidemment, quand tu vas allumer les bougies, tu vas faire les brachot que tu veux, tu vas faire les demandes que tu veux. Bezrat Hashem, qui puisse t'aider pour celui qui paye une hypothèque, pour celui qui, je sais pas moi, qui a des difficultés de parnassa, celui qui doit marier les enfants, tout ce qu'il a besoin, Bezrat Hashem, pour réussir une affaire, il a une affaire qu'il veut faire, il veut acheter un appartement. En tout cas, tout ce qu'il a besoin, il va faire les tfilotes, il va prier ce qu'il veut. Dès qu'il allume donc il allume cette mèche avec jusqu'à que. Donc dès que la mèche maintenant, dès que lui il a fini de brûler, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il renverse tout, il lave les pièces et il les met dans un sac. Chaque Rosh Chodesh, c'est-à-dire il prend déjà une, parce que ça va être Rosh Chodesh Nissan. Chaque Rosh Chodesh, il prend une pièce, il la met dans son porte-monnaie. Rosh Chodesh Iyar, il reprend une autre, il la met dans son porte-monnaie, etc. Pendant les 12 mois. C'est pour ça que j'ai dit, quand il y a 13 mois, il faudra faire 13 pièces. Mais là, il y a 12. Donc, cette année, il y a 12, il faut faire 12. Et Be'ezrat Hashem, ça amène beaucoup de bracha. Be'ezrat Hashem. Hein? Bon, bien sûr, tu peux l'utiliser après. Non, tu peux pas obligé de la garder. Peut-être, si tu veux la garder au moins le mois. Le mois. Ouais, tu veux la garder le mois, comme ça tu la dépenses le dernier jour du mois. Puisque le lendemain, tu auras une autre. Voilà, tu peux faire ça aussi. Tu peux faire ça. Le lendemain, tu auras une autre, c'est la prochaine. Donc tu peux la garder le mois et tu la dépenses à la fin du mois parce que tu auras l'autre, etc. Comme ça, jusqu'à la fin. Et Bezrat Hashem, jusqu'à Nissan prochain, la même chose. Tu la gardes jusqu'à la fin du mois puisque tu auras encore une nouvelle. Très très bonne zgoula, Bezrat Hashem. Alors, je vous souhaite Bezrat Hashem qu'on puisse profiter de ce mois de Pnimiyut et beaucoup de Shefa, Bracha, Vatzlacha, Beruchen, Yuduk, Gashmiyut, Bracha, Belidai. Amen ve Amen.